Le neveu de Gérald Darmanin a été assassiné de façon atroce au couteau et le père de Gérald Darmanin s'était adressé à notre journal pour nous faire de terribles révélations. On ouvre les archives et on vous raconte. Il faut d'abord revenir à une période plutôt récente, le 20 octobre 2022. Ce soir-là, Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, est invité sur le plateau de Cyril Hanouna et on l'interroge sur le meurtre de la petite Lola, commis une semaine plus tôt par une Algérienne sous OQTF. La colère est grande, des questions de spectateurs sont lues à l'antenne et parmi eux, l'un d'eux s'adresse directement au ministre en évoquant la tueuse. Elle était en situation irrégulière et expulsable, est-ce que ça vous dirait de faire votre boulot ? Darmanin répond que personne ne peut se mettre à la place des parents de Lola. Il joue la carte de l'émotion, on dirait la réponse banale d'un homme politique. Oui, mais sauf qu'il ajoute « J'ai connu un drame familial de perdre un enfant, le fils de ma sœur, qui est mort assassiné aussi dans des conditions extrêmement ignobles. » À Détective, on a tout de suite fouillé dans nos archives pour vérifier. À l'époque du crime évoqué par le ministre, les archives ne sont pas informatisées. Ce sont des fiches papier, des milliers de fiches alignées dans des compartiments. On a fouillé, on a retrouvé cette fiche papier et donc notre article de l'époque dans le Nouveau Détective numéro 627. Cette lecture nous plonge dans le drame qui, effectivement, a détruit à l'époque la famille Darmanin. On est en 93. À l'époque, Gérald Darmanin, le futur ministre, n'a que 10 ans. Il a une sœur aînée, Géraldine, qui est en plein divorce avec son mari, un homme alcoolique et violent. Géraldine n'en peut plus, elle a demandé le divorce. Les deux époux se sont quand même mis d'accord par rapport à la garde de leur enfant, un petit blondinet de 2 ans. Géraldine va le garder la semaine et son mari va le garder le week-end. Vient le dimanche 10 octobre 1993. Géraldine n'a aucune nouvelle de son mari. Il ne lui ramène pas l'enfant, il ne répond pas au téléphone. Géraldine est morte d'angoisse. Elle appelle son père, Gérard, un libraire qui exerce à Pigalle, et elle lui explique la situation. La police va être prévenue. On va se rendre sur place, aux 2 allées de la Marne à Noisy-le-Grand, dans le 93, dans cet appartement, et on va découvrir une scène abominable. Le petit garçon de 2 ans est dans la chambre, sur le lit, poignardé à mort, il y a du sang partout. Et son père, le bourreau, s'est suicidé d'une balle en pleine tête. La famille Darmanin est évidemment détruite, dévastée. Hasard du calendrier, le lendemain du crime, il devait fêter l'anniversaire du petit Gérald Darmanin, qui devait fêter ses 11 bougies. Alors, quelle est la suite de ce drame épouvantable? Il n'y a pas vraiment d'enquête, puisque, on l'a vu, le tueur s'est suicidé sur place par arme à feu. En termes judiciaires, on dit que l'action publique est éteinte. Mais Gérard Darmanin, le grand-père du petit garçon, ne veut pas en rester là. Il va mener sa propre enquête, il va aussi contacter notre journal et nous faire des révélations assez incroyables. Gérard Darmanin, le père de Gérald, va recevoir ainsi notre reporter en 1994, quelques mois plus tard. Et il va nous expliquer sa théorie qui est basée sur la constatation de plusieurs anomalies. Il a relevé des incohérences déjà sur l'heure estimée de la mort du petit garçon. Il y a aussi une anomalie étrange. Le petit garçon a été retrouvé mort en couche-culotte et pourtant sur le rapport du médecin légiste, il est écrit que le petit portait un survêtement rouge. Gérard Darmanin trouve ça bizarre. Il trouve aussi bizarre qu'il n'y ait pas eu d'autopsie du petit garçon qui a été incinéré peu après. Il sous-entend qu'on veut lui cacher quelque chose, qu'on veut masquer la vérité. Gérard Darmanin n'en a pas fini. Il a fait d'autres découvertes. Environ 3 semaines avant le crime, le père du petit garçon, son bourreau, a emprunté environ 4 000 €. Pourquoi? Gérard Darmanin veut le savoir. Il a noté aussi qu'à la même époque, il a téléphoné un jour en pleine nuit, pendant 45 minutes, à une mystérieuse femme. Mystérieuse, c'est son appréciation, puisque les enquêteurs ont retrouvé cette femme, elle a été interrogée, et elle a expliqué qu'elle a rencontré cet homme par le biais du Minitel, rien de plus.
Gérald Darmanin a aussi constaté des anomalies dans l'appartement du crime. Il a relevé qu'il y avait 6 verres d'alcool et aussi plusieurs bouteilles entamées, ce qui fait beaucoup pour un seul homme, aussi alcoolique soit-il. Et il y a aussi sur les murs, souillés du sang du petit garçon, à ses yeux, d'étranges inscriptions. Pour toutes ces raisons, Gérald Darmanin pense qu'on lui a menti. C'est ce qu'il explique à notre reporter. Pour lui, ce n'est pas un infanticide classique. Pour lui, ce meurtre a été commis à plusieurs mains par une secte sataniste. Et il lance d'ailleurs un appel dans notre journal en disant « Il faut organiser une confrontation générale entre tous les témoins, les policiers qui ont été mêlés de près ou de loin à cette affaire ». Et dans la droite ligne de sa théorie, Gérald Darmanin explique à notre reporter que sa famille est toujours ciblée, toujours menacée. Il en veut pour preuve que 2 hommes armés auraient débarqué dans sa librairie à Pigalle et n'auraient été mis en fuite que par l'arrivée inopinée de clients. Que voulaient ces hommes armés? Il se le demande. Et il affirme aussi que des cambrioleurs ont laissé une photo du petit garçon mort dans l'appartement de son ex-femme qu'ils ont visité. Tout ça est invérifiable, tout ça ressemble fortement à de la paranoïa. Cette paranoïa, elle va avoir des conséquences pour le petit Gérald Darmanin, qui est maintenant âgé de 11 ans. Son père, qui estime que sa famille est menacée, va exfiltrer Gérald Darmanin de Paris. Cet épisode est raconté et révélé par les journalistes Laurent Valdiguier et François Vignol dans une biographie consacrée au ministre. Ils écrivent « Il est envoyé chez sa marraine à Holt-Onnival, dans la Somme, le temps que la situation s'apaise et en redoublera sa 5e. À 11 ans, il porte désormais le poids de ce fait divers sur les épaules. » En réalité, la vie de Gérald Darmanin n'a jamais été menacée. Tout ça n'est qu'un infanticide tristement classique, commis par un homme alcoolique, violent, en pleine séparation, qui ne l'accepte pas, et comme cela arrive finalement très souvent chaque année en France. Toujours est-il que la vie de Gérald Darmanin a été bouleversée par ce meurtre, le meurtre de son petit-neveu. Il le dit lui-même sur RTL, c'est ce qui a motivé son entrée en politique. Je cite « Je pense qu'on aurait tous dû voir que mon neveu était en danger. J'en ai tiré sans doute une volonté de protéger les autres et c'est pour ça que je fais de la politique. » La suite, on la connaît. Gérald Darmanin deviendra entre autres maire de Tourcoing, ministre de l'Intérieur puis ministre de la Justice. Quant à son père, Gérard Darmanin, il mourra en mai 2019 d'un cancer du pancréas à Toulon et Gérald Darmanin est allé le voir chaque semaine à l'hôpital jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et nous, on prépare déjà la prochaine descente dans les archives.